Fjøsnis, le lutin des fermes. Dans le folklore norvégien, le Fjøsnis, aussi appelé lutin des fermes, est une créature mystérieuse et respectée, intimement liée aux fermes rurales et à la vie agricole. Issu d'un riche héritage de croyances scandinaves, le Fjøsnis incarne des valeurs ancestrales de protection, de travail acharné et de respect des traditions. Bien qu'il soit souvent perçu comme un esprit protecteur bienveillant, il est aussi connu pour son caractère capricieux et ses réactions imprévisibles lorsqu'il se sent offensé ou négligé. L'histoire du Fjøsnis nous plonge dans un univers où l'harmonie avec la nature et les rites de la ferme étaient essentiels à la survie dans les terres du Nord. Le Fjøsnis tire ses racines de la mythologie nordique, où il est considéré comme une variation locale des Nisées, ces lutins ou gnomes qui veillent sur les maisons, les fermes et les animaux. Cependant, le Fjøsnis se distingue par son lien étroit avec les granges, les écuries et les fermes isolées, ce qui en fait une figure incontournable du monde agricole. Le lutin des fermes est généralement décrit comme un être petit, rarement plus haut qu'un enfant de 3 ans, avec une grande barbe blanche et un visage ridé marqué par l'âge. Il porte souvent des vêtements simples de paysan, une tunique grise ou brune, et un bonnet rouge qui lui est propre, un symbole de son statut et de son pouvoir. Malgré sa petite taille, il est doté d'une force extraordinaire et d'une rapidité qui lui permet de se déplacer discrètement entre les bâtiments de la ferme. L'une des principales fonctions du Fjøsnis est de veiller sur les animaux de la ferme, notamment les vaches, les chevaux, et parfois les poules. Dans le passé, lorsque les fermiers norvégiens laissaient leurs animaux dehors pendant les longs hivers glacés, ils croyaient que le Fjøsnis s'assurait qu'ils étaient protégés du froid et des prédateurs. Le lutin passait ses nuits à parcourir les écuries et les granges, nourrissant les bêtes, les brossant, et veillant à leur confort. Si un fermier prenait soin de ses animaux avec respect et diligence, il pouvait compter sur l'aide du Fjøsnis. Les vaches produisaient plus de lait, les chevaux restaient vigoureux et en bonne santé, et la ferme prospérait. Mais attention, le Fjøsnis exigeait en retour un traitement respectueux et de petites offrandes, sans lesquelles il pouvait rapidement changer de comportement. L'une des traditions les plus connues associées au Fjøsnis est celle des offrandes, particulièrement durant la période de Noël. Le julafton, la veille de Noël, il était de coutume de laisser un bol de porridge, souvent avec du beurre fondu au-dessus, dans la grange ou l'étable pour le Fjøsnis. Ce rituel, connu sous le nom de Julgro, symbolisait la reconnaissance du travail acharné du lutin tout au long de l'année et lui montrait que le fermier le respectait et l'appréciait. Négliger de préparer cette offrande ou, pire, offrir du porridge sans beurre, était perçu comme une grave insulte. Les légendes racontent que le Fjøsnis, en colère, pouvait jouer de mauvais tours. Il pouvait attacher les queues des vaches ensemble, voler des objets, ou encore rendre les animaux malades. Dans des cas extrêmes, si le mépris envers lui persistait, il pouvait même abandonner la ferme, la laissant sans protection face aux forces de la nature ou au malheur. Le Fjøsnis, malgré son rôle protecteur, est une créature aux humeurs changeantes. Si on le traitait bien, il était un allié fidèle, capable d'apporter la prospérité et la chance. Mais sa susceptibilité était légendaire. Dans certaines histoires, il se vengeait de manière farfelue ou parfois destructrice. Une légende raconte qu'un fermier, pour plaisanter, avait caché le bol de porridge laissé pour le Fjøsnis. Ce dernier, furieux, s'était vengé en frappant l'une des vaches les plus productives de la ferme. Cependant, lorsqu'il découvrit que l'offrande avait simplement été déplacée et qu'il n'avait pas été oublié, il se hâta de soigner la vache et de la rendre encore plus prospère qu'avant. Ces contes soulignent l'importance de traiter le Fjøsnis avec soin et considération, un rappel de l'équilibre entre l'homme et la nature, et de la gratitude envers les forces invisibles qui veillent sur les récoltes et le bétail. Les histoires du Fjøsnis étaient principalement transmises oralement, de génération en génération, dans les fermes reculées de Norvège. Chaque famille avait sa propre version de la créature, avec des traits et des habitudes légèrement différents selon les régions. Cependant, la peur et le respect qu'il inspirait étaient constants à travers tout le pays. Même aujourd'hui, dans certaines fermes traditionnelles, il n'est pas rare de voir des gens perpétuer la tradition du bol de porridge à Noël, non pas par véritable croyance,
mais pour honorer une coutume ancienne qui fait partie intégrante de l'héritage culturel norvégien. Avec le temps, la figure du Fjøsnis a évolué, passant d'un esprit farouche et vengeur à une créature plus sympathique, souvent associée à la période de Noël, semblable au Père Noël en Scandinavie. Dans les représentations modernes, on retrouve le Fjøsnis dans les contes pour enfants, les décorations de Noël et les publicités, où il est souvent présenté comme un petit lutin joyeux apportant des cadeaux ou veillant sur la maison pendant les fêtes. Bien que son rôle protecteur envers les animaux et les fermes soit moins évoqué de nos jours, la figure du Fjøsnis reste ancrée dans l'imaginaire collectif norvégien. Le Fjøsnis, ou le lutin des fermes, est une figure emblématique du folklore norvégien, représentant à la fois la bienveillance et la colère de la nature, selon la manière dont on le traite. À travers lui, les histoires des campagnes norvégiennes nous rappellent l'importance du respect envers les forces invisibles qui entourent la vie quotidienne, en particulier dans un environnement aussi impitoyable que les montagnes et les forêts norvégiennes. Malgré les changements de la société moderne, le Fjøsnis reste un symbole intemporel de la relation entre l'homme et la nature, et une part essentielle du patrimoine culturel norvégien.